je sais pas si on peut parler d'un mal-être. C'est-à-dire que ça allait quand même. Je pense que j'ai vécu des choses que des millions de mômes ont vécu. C'est des petits chocs de l'enfance, mais c'était pas non plus un mal-être. Quand je rentrais chez moi, j'étais heureux et je restais heureux. J'étais mal dans ma peau et je me suis vite résigné, en fait. J'ai vite compris qu'il fallait pas me battre contre mon physique, mais que j'avais d'autres atouts pour me battre. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas essayé d'être... Il y a toujours le mec beau à l'école. Moi, je le voyais, ce mec beau. Il était là, il y avait des filles et tout. J'ai pas essayé d'être ce mec-là. J'étais pas ce mec-là, j'étais pas blond, j'avais pas les yeux bleus, j'étais pas stylé. Donc j'ai essayé d'être autre chose, quoi, assez rapidement, en fait. Il y a une responsable de casting qui vous a dit, dans LOL, je crois, non? Ouais, c'est vrai, ça. Qui vous a dit, non, mais on t'aime bien, mais tu corresponds pas au profil. Ça marchera pas, c'est ça? Ouais, c'est même encore plus violent ce qu'elle m'a dit et encore plus drôle. Mais pour le film LOL de Lisa Azuelos, effectivement, qui avait été un immense succès à l'époque, j'avais fait le casting pour être un des mômes de la bande. Et le directeur ou la directrice casting à l'époque m'avait dit c'est très sympa, mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que, bon, nous, on a besoin vraiment de quelqu'un qui sait jouer un peu de la guitare, et toi, tu sais pas jouer de la guitare. Et moi, j'avais dit, mais je vais apprendre. C'est pas grave, le tournage, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, je suis une brute à la guitare, il n'y a pas de problème. Et il m'avait dit, non, le deuxième truc, c'est qu'on trouve pas que tu as vraiment le profil pour plaire aux ados. Et quand on m'a dit ça, ouais, je devais avoir 17 ans. J'étais au tout début. Et à 20 ans, j'étais à l'Olympia avec The Young Man Show, donc ça allait très vite derrière. Justement, Kev, est-ce que avec le succès que vous avez eu depuis et que vous avez encore aujourd'hui, on n'a pas parfois envie d'aller retrouver les enfants qui vous traitaient de calculettes à l'école, ceux qui n'ont jamais cru en vous, ceux qui, dans les castings, vous disaient t'as pas la tronche de l'emploi. On n'a pas envie de faire un petit avis de recherche pour aller retrouver un peu tous ces gens? Moi j'ai envie d'aller les retrouver. Et d'ailleurs, s'ils me regardent aujourd'hui, j'ai envie de leur dire merci surtout. Si je les retrouve, c'est pour leur dire merci. C'est logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans ces gens-là, je pense de manière quasi sûre que j'en serais pas là aujourd'hui. Ils m'ont donné une telle rage de réussite, une telle envie. Il y a eu un moment dans ma vie où je faisais 5 à 7 scènes ouvertes par soir. C'est-à-dire que je prenais des tickets de métro et j'allais d'une scène ouverte à une autre dans Paris. J'avais 16 ans et demi et je jouais dans des cafés-bars dégueulasses devant des mecs à moitié bourrés qui en avaient rien à foutre de ce que je disais. Mais je le faisais parce que j'avais justement la rage de ces gens-là. Je me disais, je vais leur montrer. Et pour leur montrer, il faut que je passe par là. Mais si ces gens-là... Moi, je plains beaucoup les gens qui grandissent, entre guillemets, dans la soie et le coton à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils sont jamais un peu brusqués. Je pense que quand tu te fais brusquer jeune, bah, ça t'aide vachement quand tu grandis. Ça te donne des envies de te battre, des raisons aussi de te battre. Et moi, aujourd'hui, ouais, je leur dirais merci et puis je les inviterai au spectacle. Et après le spectacle, je leur dirai « chat », tu vois, un truc comme ça.